monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end se passe bien. On se retrouve en ce dimanche pour faire le point de mes enveloppes, de ce qu'il me reste de la dernière semaine du mois de février. Et on va faire un point aussi sur le mois de février, pour savoir exactement combien j'ai pu économiser au total depuis le début du mois, chaque semaine, en cumulant chaque semaine combien j'ai pu économiser et voir ensemble ce que je vais faire de cet argent. Et on verra aussi le budget pour le mois de mars et le remplissage du coup de mes enveloppes pour le mois de mars. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Je descends la caméra et on regarde ça ensemble. Alors j'essaye de vous caler un peu mieux. Alors au niveau de l'argent, de ce qu'il me reste en pièces, voilà, j'ai pas grand chose. Il me reste 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75 centimes. Du coup, je les laisse dedans. Les pièces, je laisse toujours dans le porte-monnaie. Maintenant, ça, vous le savez. Au niveau de mon portefeuille, allez, voyons voir ce qu'il me reste. On retrouve ici le tracker point de Christelle. Je lui la remercie beaucoup de nous le faire profiter. Franchement, j'ai tellement hâte de le tester. J'ai pas pu le tester hier pour mes courses parce que j'étais très pressée et j'ai dû me dépêcher et j'ai pas pu prendre le temps de faire mes courses tranquillement. Mais du coup, je l'ai imprimé, plastifié et il est prêt pour mes prochaines courses la semaine prochaine. Donc voilà, je te remercie encore Christelle de nous l'avoir mis pour pouvoir l'utiliser. J'ai tellement hâte de tester ce système à points. Donc voyons les enveloppes de la semaine, ce qu'il me reste. Pour les courses, vous avez vu mon haul course hier. J'ai fait des courses pour 75 €, donc il me reste 25 €. Là, j'ai 20 € dans ma pochette alimentation. Les 5 €, du coup, je les ai mis tout de suite dans ma pochette défi 5 €. Donc, on va les retrouver un peu plus tard. Donc, 20 € ici. Quotidien. Il reste les 10 €, je ne les ai pas touchés cette semaine, donc du coup, il reste 10 €. Perso, normalement, c'est 20 € pour le mois. Là, il me reste 10 € parce que comme vous avez pu voir hier dans le haul courses, j'ai été faire des courses et je suis fait n'importe quoi. Je suis passée à Action et du coup, je me suis acheté quelque chose pour moi et pour mon mari. Du coup, il me reste 10 € sur mon enveloppe perso. La pharmacie, c'est pareil, c'est 20 € pour le mois. Là, il reste 10 €. Mon fils a été toujours un peu encombré et un peu malade. Donc, du coup, je suis retournée à la pharmacie lui acheter ce qu'il me manquait pour le soigner. Donc, du coup, il me reste 10 € ici. Au niveau des enfants, cette semaine, ils n'ont pas du tout touché à leur enveloppe. Donc, du coup, il reste les 10 €. Transport, il n'y a plus rien. Restaurant non plus. Maison déco, il n'y a plus rien parce que comme j'ai été à Action, je les ai utilisés. Et voilà les 5 € de mon enveloppe alimentation. On les retrouve ici. Donc pour le portefeuille, on l'a vidé. Au niveau de mon petit planeur où je mets les enveloppes pour le mois. Enfant, on l'avait vidé. Alimentation aussi. Transport, il me reste 50 € sur le budget initial de 150 €. Donc je suis contente que j'ai pas pu utiliser la totalité. Quotidien, je n'ai plus rien. Meubles et déco, je n'ai plus rien. Ici, ce sont l'argent que je mets depuis le début du mois de chaque semaine qui sont rangés dans cette enveloppe-là. Et ici, c'est mon défi 5 € que je vais remplir du coup tout à l'heure. Alors, voyons du coup cette semaine le bilan. Donc, on a 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 105 €. C'est juste oufissime. 105 € pour la semaine. Bon, allez, on va regarder le bilan de la fin de mois. Donc, je reprends mon tracker depuis le début du mois. Celui-ci ici. Donc, on a dit, j'avais mis 28 février. Donc, on a dit 115 €. Donc, ça nous fait 300 € pour le mois de février. Je n'en reviens pas.
Je n'en reviens toujours pas. J'ai réussi à mettre 300 €, à économiser 300 €. Comme quoi, tout est possible. Je n'en reviens pas de ce système d'enveloppe qui est juste impressionnant de l'argent que j'arrive à économiser et que avant je consommais à outrance. En fait, je m'aperçois que je consommais mais pas forcément raisonnablement, et là je m'en rends réellement compte de le fait d'avoir cet argent dans les mains, et je me rends compte vraiment des économies et que c'est concret parce que grâce à ça on arrive à s'acheter des choses que avant on s'était dit mince, il va falloir économiser, comment on va faire, etc. Et là vous voyez, je vais pouvoir boucler mon budget pour mon matelas, parce que j'avais mis une enveloppe matelas en place parce que il était vraiment temps. Ça fait plus de 10 ans que j'ai mon matelas, donc vous voyez qu'il était temps de le changer et je commençais vraiment à avoir mal au dos, donc là il est vraiment temps. Donc on va regarder l'enveloppe matelas et je vais remplir et ce que je vais faire avec le reste. Allez, on regarde. Je vais quand même recalculer l'argent que j'ai ici pour être sûr. Donc on a les 50, 100, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Donc on a bien les 300 €. On va effacer ici. La gomme, je vous assure, c'est vraiment top. Même sur de l'encre indélébile, sur les plastiques comme ça efface super bien. J'avais vu que j'avais mis un feutre permanent sur un de mes trackers, et avec la gomme, et tout est parti. Donc j'avais peur, je m'étais dit mince, c'est un tracker que je vais mettre à la poubelle, et au final non, tout est parti. Donc du coup je vais me faire une petite note dans l'enveloppe où je mettrai chaque fin de mois, chaque semaine et fin de mois, l'argent. Là pour le mois de février, du coup j'ai économisé 300 €. Juste pour avoir une trace de comment ça évolue depuis en mois, de mois en mois, pardon. Hop, allez, on va remettre ça ici et elle sera prête pour le mois de mars. Et donc on va mettre tout de suite l'argent dans mon enveloppe. Alors mon enveloppe matelas, elle est là. J'avais un budget de 360. J'ai déjà dedans 180, donc et il me manque 180 € pour finir l'enveloppe. Donc 100, 4, 2, 4, 6, 7, 8. Voilà. Excusez-moi. Et ben, un petit coup de froid. Voilà, donc plus 180 € là. Donc on est le 28 février, plus 180 €, ce qui nous fait 360 €. Donc mon enveloppe pour mon matelas est bouclée. On se pose la question avec mon mari si on va pas changer le lit carrément. Bon, ça fera le sujet peut-être d'une autre enveloppe, mais pour l'instant on va déjà changer le matelas, c'est notre priorité parce que là c'est juste plus possible, j'ai trop mal au dos. On a notre enveloppe aussi pour notre cuisine, il va être temps de la préparer. Du coup je pense que je vais mettre cet argent là dedans. Je vais déjà enlever les billets de 5 parce que ça va aller dans mon défi 5 €. Dans mon enveloppe cuisine, du coup je vais pouvoir mettre combien? 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 €, impeccable, super, j'en reviens pas. 100 € quand je vais dire ça à mon mari, il va être... il va pas comprendre. Même moi, j'en reviens toujours pas. C'est juste waouh. Franchement, qu'est-ce que... Je regrette d'avoir pas commencé. Bon, heureusement, je me suis pris à temps. Je me dis que là, enfin, je fais des économies. Et enfin, je peux investir dans des choses pour ma maison. Et c'est juste oufissime, quoi. Franchement... J'ai oublié de mettre un tracker derrière mes enveloppes, mais bon, c'est pas grave, ça le fait très bien comme ça aussi. Voilà, et je regrette pas, franchement, je me dis que c'est juste incroyable ce système d'enveloppe, des économies qu'on fait. Si vous êtes encore à vous poser des questions, à hésiter,
c'est ouvert à tous les budgets de ce système d'enveloppe. Je connais plusieurs personnes qui ont des petits revenus, qui sont au RSA, et chaque épargne, même si 1 euro, 2 euros, comme je le dis à chaque fois, c'est déjà un épargne, c'est déjà de l'argent que vous mettez de côté. On ne peut pas se comparer aux autres, hein. À chaque fois je le dis encore et encore, mais on n'a pas tous les mêmes revenus, les mêmes charges de dépenses, on n'a pas le même mode de vie, pardon, et on ne peut pas mettre autant de côté chacun, mais tout est possible, même des petits revenus arrivent à le faire, et même si c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça d'économiser 1 euro, c'est 1 euro déjà, donc si on peut le mettre en économie, c'est déjà 1 euro d'économie. Donc n'hésitez surtout pas, pour ceux qui ont envie d'essayer. Tout d'abord, on établit le budget, hein. N'oubliez pas ça, on établit son budget, on établit ses revenus, on déduit nos dépenses, nos charges, ça c'est la base de base. Et après on voit, suivant nos dépenses, l'alimentation, le transport, etc. Hein, je le répète à chaque fois parce que c'est important pour moi de bien faire comprendre ce système de budget, et après seulement, s'il nous reste de l'argent, là on fait les épargnes et les économies. Mais d'abord on établit son budget. Donc on va mettre dans mon défi des 5 euros, les 20 euros que j'ai pu mettre de côté du coup ce mois-ci. Hop, on retourne en bas. Hop, mon défi 5 euros est ici. Donc j'avais déjà, sur le mois de janvier, j'avais rajouté 35 euros. On était à 45 euros. Donc là, on est le 28 février. Plus 20 euros. Ça fait 65 euros. Je suis trop contente. Ça, c'est des sous que j'économise. Les billets de 5 euros, on me le redemande. Ce sont des sous que j'utiliserai pour nos futures vacances d'été, en espérant que d'ici là, la Covid soit partie et qu'on puisse partir en vacances. En espérant, ça fera du bien à tout le monde. Donc voilà pour le bilan du mois. Donc voilà pour le bilan du mois et de la dernière semaine du mois de février. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Je pense que je vais la tourner un peu plus tard pour le mois de mars. Je vais faire en 2 parties parce que sinon ça va faire beaucoup de vidéos et trop longues. Donc du coup là j'en arrête pour ici, pour cette vidéo, et on se retrouve, je vais la poster dès lundi, la vidéo sur le budget du mois de mars et mon remplissage des enveloppes du mois de mars. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que ça va pouvoir aider des personnes à comprendre un peu comment je répartis l'argent sur mes enveloppes, comment s'est passé aussi ce mois-là. N'hésitez surtout pas à me dire dans vos commentaires ou dans un mail, eh bien vous, comment ça se passe, vous, les économies. J'ai déjà beaucoup de retours de beaucoup d'entre vous qui me dites les épargnes qu'elles ont réussi à faire, les enveloppes qu'elles ont mis en place, et franchement je vous tire mon chapeau, c'est super, bravo à vous tous, des économies que vous arrivez à faire, comme quoi c'est possible pour beaucoup d'entre nous. On est comme tout le monde, hein, tout le monde a envie de faire des économies, se faire plaisir, acheter ce qu'on a envie, et surtout en plus être prévoyant par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Si on peut faire des économies et mettre de l'argent de côté, je pense que c'est plutôt pas mal, parce que avec la conjoncture qu'il y a actuellement, le travail, etc., les pertes de salaire et tout, franchement, je pense que c'est plutôt pas mal de pouvoir réussir, même si c'est pas beaucoup suivant ses revenus, hein, de mettre de côté, mais c'est déjà plutôt bien de mettre un peu chaque mois ou chaque semaine, suivant vos revenus, un peu de côté. Je vous souhaite un excellent dimanche. On se retrouve du coup demain pour la vidéo du bilan du budget du mois de mars, et le remplissage des enveloppes. Gros bisous et bonne soirée, bonne journée, bonne soirée, bon dimanche en famille, et à très bientôt. Bisous bisous.